donc Lisa Sanchez, je suis actuellement en fin de doctorat en psychologie du développement sous la direction de Nathalie Blanc. Le thème de la thèse, c'est le théâtre et ses pratiques, donc pas que la pratique théâtrale, mais aujourd'hui, on va surtout s'attarder sur la dernière étude de ma thèse qui traite de l'effet de la pratique théâtrale sur la compréhension des émotions des personnages chez les enfants de 3 à 5 ans, donc d'école maternelle. Donc avant de commencer un petit peu de théorie, on va répondre aux questions. Pourquoi on s'intéresse à l'école maternelle, pourquoi les émotions des personnages précisément, et pourquoi la pratique théâtrale. En premier lieu, donc pourquoi en maternelle, on va recontextualiser un petit peu ce qui se passe en France en termes de compréhension en général. Donc les élèves français ont leur niveau de compréhension de récits, surtout en lecture, au niveau international, qui sont vraiment en dessous de la moyenne au niveau européen et qui sont de toute façon en baisse depuis les années 2000. Et les écarts entre les bons compreneurs, donc ceux qui comprennent bien et ceux qui comprennent moins bien, augmentent au fur et à mesure. Donc les inégalités se creusent dans tous les cas. Donc la compréhension de récits devient un enjeu de plus en plus national. L'éducation nationale s'est empris de cet enjeu et essaie de trouver plusieurs solutions, avec l'aide aussi de la recherche, pour faire mieux comprendre les élèves français. Et pourquoi en maternelle? Eh bien parce qu'en fait, on s'est rendu compte que plus un enfant est sensibilisé tôt aux récits, aux textes de littérature de jeunesse, et plus on le sensibilise aux raisonnements qui sous-tendent les processus de compréhension, eh bien plus en fait il va développer ses capacités de compréhension. Donc en des termes simples, plus on travaille tôt la compréhension, mieux c'est pour plus tard. Pourquoi les émotions des personnages précisément? Eh bien parce que la compréhension des émotions des personnages, ça va aider à créer une représentation mentale cohérente du texte. Quand vous allez lire un texte ou quand vous allez entendre un texte, vous allez vous faire une petite image dans la tête. Et cette image doit être cohérente, c'est-à-dire que ça doit être logique au fur et à mesure qu'on apprend de nouveaux éléments. Ça doit se constituer. Moi, j'avais pris comme exemple le mur de briques. Au fur et à mesure que vous lisez l'histoire, vous avez un mur de briques. Tant que les briques s'enclenchent, c'est que c'est logique. Si à un moment donné, vous avez une brique qui ne s'adapte pas du tout à votre mur, c'est que c'est plus cohérent et il va falloir réorganiser un petit peu votre représentation mentale. Et, entre autres, la compréhension des émotions, les émotions des personnages, ça va aider à mieux comprendre les causes du récit. Si un personnage est en colère, on va peut-être comprendre certaines de ses actions, pourquoi il va aller embêter quelqu'un, pourquoi il va aller se venger. Ça va aider vraiment au bon déroulement de votre représentation mentale. Et vu qu'on travaille avec des enfants d'école maternelle, les émotions, c'est intéressant parce que c'est accessible dès 3 ans, surtout la joie, la tristesse, la peur et la colère. Donc d'abord, c'est la joie qui est généralement comprise à partir de 2 ans et demi. Ensuite, entre 3 et 4 ans, la tristesse et la colère sont bien comprises. Et vers 5 ans, la peur est généralement comprise également. Mais dès 3 ans, la plupart des enfants peuvent comprendre certaines émotions à des degrés plus ou moins précis. Ces éléments d'âge que je vous ai donnés sont assez variables. Ça, c'est un consensus pour le moment, mais selon les études qui s'intéressent à la compréhension des émotions, on ne tombe pas sur les mêmes âges. Donc peut-être que dans une autre étude, vous lirez que la compréhension de la peur se fait à partir de 7 ans. Mais là, c'est grosso modo ce qui fait consensus actuellement. Et alors nous allons nous concentrer sur 3 types d'émotions. Les émotions explicites, les émotions comportementales et les émotions implicites. Exemple, je suis triste, émotion explicite, parce que je l'ai dit explicitement. Comportementale, je pleure. On associe le comportement de verser des larmes à la tristesse. Et implicite, par exemple, j'ai fait tomber mon gâteau d'anniversaire par terre, on en déduit que je vais être triste. Pourquoi la pratique théâtrale? Déjà parce que j'aime bien, parce que je trouve ça chouette. Mais aussi parce qu'en fait, la pratique théâtrale, ça aiderait à mieux comprendre les émotions des personnages, parce qu'en se mettant à la place des personnages, on va interpréter des émotions que peut-être on n'interpréterait pas d'habitude. Et surtout à partir de 3 ans, parce qu'ils vont se mettre à la place d'un personnage dans une situation, ils vont d'abord jouer les émotions et peut-être après mieux les comprendre. En tout cas, nous on s'appuie sur ça pour se dire que peut-être que ça va les aider. Et donc notamment grâce au travail sur les expressions faciales et corporelles. Ça c'est notamment, je fais un petit point, c'est notamment Eduscol qui dit ça. Donc l'éducation nationale, par des petites fiches et même dans les programmes, demande à ce qu'on fasse du théâtre.
mais ne nous donne pas beaucoup de possibilités à le faire dans les programmes actuellement quand même. But de l'étude, donc, c'était d'étudier l'impact de la pratique théâtrale régulière sur la compréhension des émotions des personnages. Donc notre première hypothèse, on s'était dit que les enfants qui pratiquaient le théâtre, ils auraient une meilleure compréhension des émotions des personnages, et que les émotions qui seraient traduites par des comportements seraient peut-être mieux comprises une fois que la pratique théâtrale aurait été faite. En méthodologie, donc initialement nous avions fait cette expérimentation sur 131 élèves, 82 ont survécu au Covid, et donc 41 ont fait une pratique théâtrale et 41 n'ont pas fait. Comment ça a été décidé? En fait, chaque classe a été coupée en deux aléatoirement. La moitié de la classe a fait de la pratique théâtrale pendant 2 mois et l'autre n'a pas fait. Pour ceux qui sont un peu tristes, pour ceux qui n'ont pas fait, une fois l'expérimentation terminée, on a quand même fait pratique avec ceux qui n'avaient pas fait pendant l'expérimentation. Et SMS, GS, ce sont les classes. Petite section, moyenne section, grande section, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le matériel, on a utilisé 4 histoires de la collection des drôles de petites bêtes. Je ne sais pas si vous connaissez, Léon le bourdon, Chloé l'araignée, Marie la fourmi, tout ça. Il y avait 5 questions par questionnaire avec des émotions explicites, implicites et comportementales. Et il y avait les réponses comme ça. Essayez de répondre à la question. À ton avis, quand Chloé dit en pleurant qu'elle en a assez d'être chassée et des coups de balai, qu'est-ce qu'elle ressent dans son cœur? Est-ce qu'elle est en colère? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle est contente ou est-ce qu'elle est triste? Vous ne savez pas, c'est trop dur. Eh bien, en fait, elle était triste parce qu'elle pleurait. C'était un indice par rapport à tout à l'heure. Il y a 8 séances de théâtre créées à partir d'échauffements, à partir d'exercices d'improvisation et d'un livre avec des petits exercices pour jeunes maternels. Donc, ces séances ont vraiment été créées pour l'expérimentation et sont réutilisées actuellement. Je vous en prie. Procédure. Donc, T1 et T2. En T1 et T2, nous avons donc évalué la compréhension des émotions des personnages grâce au petit questionnaire que je vous ai montré juste avant. Puis pendant les séances 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... non, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, nous avons fait les séances de théâtre avec la moitié des enfants qui faisaient la pratique théâtrale. Les autres n'ont pas fait, eux c'était repos entre T1 et T2. Résultats, je vous ai gardé que 2 résultats importants. Il y a eu d'autres résultats durant cette étude, mais pour là, voilà, c'est pour ça. Il y avait besoin seulement de 2 résultats. Donc pour l'ensemble des élèves de 3 à 4 ans, nous avons observé que ceux qui n'ont pas pratiqué le théâtre avaient vraiment moins compris les émotions comportementales par rapport aux émotions explicites. Alors non, je vais revenir dessus. Donc s'ils ont moins compris ça, alors que les enfants qui ont pratiqué le théâtre, eux, n'ont pas vraiment de différence entre les 3 types d'émotions, on peut se dire que ceux qui ont fait théâtre, au final, ils ont un tout petit peu mieux compris les émotions comportementales, puisqu'il n'y a pas de différence significative entre les explicites, ni les implicites, ni les comportementales. En résultat 2, donc focus sur les élèves de grande section de 5 ans, eh bien, entre le T1 et le T2, pour ceux qui ont fait théâtre, on a une compréhension des émotions significativement plus grande. Donc, visiblement, le théâtre entre le T1 et le T2 aurait favorisé leur identification des émotions, alors que le T2 les sans-théâtre n'ont pas bougé. Donc, pour la discussion, on va aller vite. Par rapport à ce qui avait été cherché avec les enfants de 8 à 10 ans, on remarque que les émotions comportementales sont moins bien comprises chez les 3 à 5 ans, alors que c'est celles qui sont les mieux comprises chez les 8 à 10 ans. Donc, on se dit qu'entre 5 et 8 ans, il y a peut-être un basculement qui fait que les émotions comportementales sont mieux comprises que les autres émotions. Mais pour combler ce manque, visiblement, la pratique théâtrale pourrait aider à mieux comprendre ces émotions comportementales. Donc nous revenons à l'hypothèse de départ, visiblement, ce serait efficace. Et pour les enfants de 5 ans, Jung et Racinski, excuse-moi si tu m'entends, ont déterminé que qu'il y avait une amélioration du niveau de compréhension lorsqu'il y avait pratique théâtrale, et c'est ce que nous avons remarqué pour les enfants de 5 ans. Donc, conclusion, le théâtre, dès la maternelle, ça pourrait être un levier pour la compréhension de récits et particulièrement la compréhension des émotions. Ça semble prometteur. Osez faire du théâtre dès la maternelle. Merci.